Janvier 2026, un hôtel italien reçoit 500 avis Google en 48 heures. Des avis 5 étoiles. Et pourtant une catastrophe absolue. Stellantis, un hôtel tranquille dans les Dolomites, a eu le malheur de porter le même nom qu'une carte de jeu vidéo ARC Raiders. Résultat, une vague d'avis de joueurs parlant de rats, de munitions, de combats épiques dans le hall de l'hôtel. Pour les joueurs, une blague. Pour Google, un scénario d'attaque coordonné. Google a activé un protocole que 90% des commerçants ne connaissent pas. Un protocole qui peut toucher votre fiche de main. Même si vous êtes totalement légitime. Dans cette vidéo, je vous détaille ce qui s'est passé en coulisses, comment Google a réagi et surtout la méthode exacte des 4 ratios qui déclenchent le blocage algorithmique des avis. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous révèle les seuils précis que je vérifie lors de mes audits et l'erreur technique que je vois chez quasiment 4 établissements sur 5. Avant de comprendre comment Google a géré cette crise, il faut comprendre d'abord ce qui s'est passé. ARC Readers, un nouveau jeu de tir en ligne sorti début janvier 2026. Une des cartes du jeu s'appelle Stellantis, un lieu stratégique où les joueurs s'affrontent. Un jour, quelqu'un cherche le nom sur Google pour voir si ce lieu existe vraiment. Et en fait, il existe un vrai hôtel, un petit établissement familial dans les Dolomites italiennes, qui existait bien avant le jeu. Pour les joueurs, l'occasion est trop belle. Ils décident de laisser des avis sur la fiche Google, comme s'ils visitaient le lieu du jeu. Regardez, j'ai mis un avis que j'ai capturé sur la fiche. Et l'avis dit, vous pouvez le lire, endroit magnifique, cependant, je recommande de voyager seul dans cet hôtel. Les groupes de plus de 2 personnes risquent fortement de croiser des rats dans le hall. L'hôtel possède un service médical qui est malheureusement souvent le théâtre de la présence de cadavres. Vous voyez ce qui se passe? Le joueur mélange l'expérience du jeu avec la fiche Google My Business d'un véritable hôtel. Les rats dans le hall, c'est une référence aux ennemis du jeu. Les cadavres, ce sont les joueurs éliminés. Pour les joueurs, c'est un clin d'œil à leur communauté. Pour l'hôtel, une vraie catastrophe. Un vrai client potentiel qui cherche l'hôtel et qui lit rats, cadavres, combat. Et franchement, il ne sait pas que c'est une référence à un jeu vidéo. Il pense que l'hôtel a de vrais problèmes. Et il risque d'aller voir ailleurs. Mais voici où ça devient critique pour vous. Les 500 avis viennent de profils du monde entier. États-Unis, Corée du Sud, Brésil, France, Canada, Australie. Pour un petit hôtel dans les Alpes italiennes, au plus fort de la crise, l'hôtel recevait des dizaines d'avis par heure. Et ça, c'est exactement le type de signal qui déclenche les alarmes chez Google. Maintenant, voici ce que la plupart des commerçants ne comprennent pas. Google n'a pas un algorithme qui lit et comprend le sens de chaque avis, l'un derrière l'autre. Ça, c'est impossible à l'échelle des millions de fiches qui reçoivent des avis chaque jour. Non, non. Google travaille sur des signaux comportementaux, des modèles, des ratios, des anomalies statistiques. En tant qu'expert produit, je peux vous parler des mécanismes qui ont été déclenchés dans le cas Stellantis. Google surveille 4 signaux principaux en temps réel. Je les appelle personnellement les 4 signaux critiques et je vais vous les détailler maintenant parce que c'est exactement ce que je vérifie lors de mes audits de fiches. Donc, commençons. Signal 1. La vélocité au lancement. C'est la vitesse à laquelle une fiche récente reçoit des avis. Pourquoi c'est critique? Parce que Google calibre ce que l'on appelle votre baseline, votre ligne de base de comportement normal sur ce démarrage de fiche, s'entend. Quand une fiche très récente reçoit soudainement beaucoup d'avis en très peu de temps, Google considère que c'est un comportement anormal. C'est l'erreur que je vois le plus souvent. Le restaurateur qui ouvre, qui est excité, qui demande à tous ses amis et à sa famille de laisser un avis le premier week-end. Résultat, un pic d'avis concentré sur quelques jours. Pour Google, c'est un signal d'alerte. Mon observation personnelle, les fiches qui démarrent progressivement
avec quelques avis par semaine, ne déclenche quasiment jamais ce type de problème. Celle qui explose dès le premier week-end, eh ben oui. Ensuite, signal 2, la concentration temporelle. C'est la répartition de vos avis dans le temps. Dans un comportement normal, vous savez, les avis arrivent de manière progressive et irrégulière. Parfois un avis un jour, parfois rien pendant quelques jours, puis tout d'un coup 2, voire 3, voilà. Quand une proportion importante de vos avis totaux arrive concentrée sur une très courte période, 24 ou 48 heures, ça ressemble à une campagne organisée. Stellantis a pris, je vous le rappelle, 500 avis en 48 heures, sur un total historique précédemment de 80 avis avant l'incident. Donc vous comprenez, ça a fait boum tout de suite. Pour Google, c'est le schéma classique d'une fraude coordonnée. Achat d'avis, attaque concurrentielle ou manipulation. Signal 3, la diversité géographique. C'est l'origine géographique de vos avis par rapport à votre zone de chalandise, réelle, s'entend. Pour un commerce local, un restaurant, un salon de coiffure, un plombier, la très grande majorité de vos avis devrait logiquement venir de votre zone locale. Stellantis a reçu 500 avis provenant de plus de 40 pays différents, États-Unis, Corée du Sud, Brésil, France, Canada, Australie. Pour un petit hôtel dans les Alpes italiennes, c'est ce signal qui a été le plus dévastateur pour Stellantis. Parce que c'est le marqueur le plus puissant de fraude massive. Un restaurant local à Lyon qui reçoit des avis de Tokyo, de Sao Paulo, de Los Angeles, en même temps, Google sait immédiatement que quelque chose ne va pas, qu'il faut regarder de plus près. Enfin, signal 4, la structure du contenu contextuel. C'est la qualité et la diversité des contenus textuels de vos avis. Les vraies personnes racontent une expérience. Elles donnent des détails, elles utilisent leur vocabulaire personnel. Chaque avis est différent. Les faux avis ou les avis sollicités de manière un peu trop agressive se ressemblent très souvent. On dit super, restaurant, top, parfait, excellent. Quand Google détecte beaucoup d'avis très courts avec des formulations similaires sur une courte période, il active ses systèmes de détection parce que ça ressemble au template utilisé par les fermes à avis. Stellantis a déclenché ces 4 signaux simultanément. Vélocité explosive sur une fiche établie, concentration temporelle extrême, diversité géographique aberrante et contenu non pertinent, qui parlait de rats, de munitions, de combat, rappelez-vous, rien qui ne correspond à des services réels d'un hôtel. Pour Google, c'était le parfait scénario d'une attaque coordonnée de grande ampleur. Résultat, une activation automatique du protocole de gel des avis en moins de 6 heures. Voici ce que Google a fait concrètement. Première action, un blocage immédiat de la publication des nouveaux avis sur la fiche. Tous les nouveaux avis, même les avis légitimes de vrais clients, ont été mis en attente de vérification manuelle. Deuxième action, marquage de la fiche pour une analyse approfondie. La fiche entre dans ce qu'on appelle une file de révision. Troisième action, analyse du profil de chaque utilisateur ayant laissé un avis. Google regarde l'ancienneté du compte, l'historique des avis, les types de comportements. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce que Google a découvert, c'est que la majorité des comptes étaient des comptes réels, pas des bouts, pas des fermes de dépôt d'avis, des vrais joueurs, c'était de vrais humains, avec des comptes Google authentiques qui avaient juste décidé de s'amuser à un moment donné. Mais pour l'algorithme, le signal restait suspect. D'après ce que j'observe dans mes analyses de fiches, Google examine ce qu'on appelle le profil comportemental de chaque utilisateur. Concrètement, le temps écoulé entre la création du compte et le premier avis laissé, le nombre d'avis laissés par rapport au nombre total de contributions du compte, les similitudes lexicales entre les avis déposés. Dans le cas de Stellantis, beaucoup de comptes avaient très peu d'ancienneté. C'est un type de profil qui ressemble à ce qu'on appelle des comptes fantômes utilisés dans les fermes d'avis. Sauf qu'ici, c'était de vrais joueurs. Mais pour l'algorithme, les actions étaient suspectes, d'où ce blocage des avis clients. Google, après
Analyse a nettoyé environ 85% des avis frauduleux en 72 heures. Et c'est critique, hein, il reste encore des traces. Hein. Une note moyenne faussée. Rappelez-vous, tous les avis avaient 5 étoiles. Hein. Des avis résiduels hein, que Google n'a pas supprimés, hein, parce qu'ils respectent les règles de forme. Un gel temporaire des nouveaux avis hein, qui a duré quelques jours. Et pendant ces quelques jours, l'hôtel a perdu des opportunités, des clients potentiels qui auraient pu réserver, qui ont vu des avis franchement bizarres hein, et qui sont peut-être allés voir ailleurs. Et maintenant, vous vous dites, ah oui, ok, mais moi, je ne suis pas un hôtel attaqué hein, par des joueurs. Hein. En quoi ça me concerne sincèrement? Voici pourquoi ça vous concerne directement. Parce que le vrai danger de cette histoire, ce n'est pas la suspension de fiches, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent et de beaucoup plus insidieux qui arrive. Le blocage des avis clients pour activité suspecte. Et ça peut arriver à n'importe qui, même à vous. Même vous qui êtes totalement légitime. Je vais vous donner un exemple réel. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une question hein, sur le forum d'entraide des fiches d'établissement Google. Un commerçant venait tout juste de créer sa fiche et il écrivait ceci. Je ne comprends pas pourquoi il y a des avis clients qui ne s'affichent pas ou qui ont été supprimés. Pourtant, ce sont les avis de mes clients. Je commence à peine à en recueillir et je les vois disparaître. Franchement, maintenant, vous comprenez, hein, situation classique, commerçant légitime, client réel, mais des avis bloqués. Et ce qui s'est passé pour ce commerçant, c'est exactement le mécanisme hein, qui est lié aux 4 ratios dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, voici ce qui s'est passé. Le commerçant avait une fiche récemment créée, quelques semaines d'existence hein, seulement. Il utilisait un QR code, ce qui est parfaitement normal hein, et même recommandé par Google. Hein. Mais voici le problème technique. Une fiche récemment créée est placée sous surveillance accrue par les algorithmes de lutte contre le spam. Pourquoi? Parce que Google n'a pas encore de recul hein, sur l'activité habituelle de cette fiche. Hein. Il n'a pas établi la ligne de base de comportement normal. Quand une fiche est neuve et qu'elle reçoit soudainement plusieurs avis en peu de temps, même légitimes, Google interprète ça comme une anomalie statistique. Ce n'est pas la qualité des clients hein, qui est remise en cause, pas du tout. Ce n'est pas le QR code ici hein, qui pose problème. C'est la vélocité. Trop d'avis d'un coup sur une fiche sans historique. Et peut-être aussi sur un compte Google avec peu d'historique. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Stellantis. Sauf que Stellantis, pour eux, les avis venaient de joueurs qui parlaient de rats. Pour ce commerçant, les avis venaient sûrement hein, de vrais clients et parlaient de vrais services. Mais pour l'algorithme, le scénario était le même, vélocité anormale et fiche récent. Résultat, modération automatique. Certains avis publiés, d'autres mis en attente, d'autres complètement bloqués. Le mécanisme de protection de Google fonctionne comme ça. Il lisse la publication, le temps de valider la légitimité de la fiche. Et le problème, c'est que pendant cette période de validation, vous perdez des avis légitimes, de vrais clients, qui ne s'affichent pas. Maintenant, que faire si ça vous arrive? Dans cette situation, il y a 2 voies de recours. Première voie, côté client, c'est la voie la plus efficace. Hein. Quand un avis est bloqué, l'auteur, donc votre client, reçoit souvent un mail l'informant que son avis n'est pas publié. Il peut alors cliquer sur « Faire appel » pour demander un réexamen de son avis. Cette voie fonctionne parce que Google vérifie, alors manuellement, que l'auteur est une vraie personne avec un compte légitime et un historique de contribution. Deuxième voie, côté propriétaire de la fiche. En tant que propriétaire de la fiche, vous pouvez signaler au support Google que des avis légitimes n'apparaissent pas via l'outil de gestion des avis de votre profil d'établissement. Mais attention, sincèrement, je dois vous prévenir, les chances de succès par cette voie sont statistiquement faibles. Google privilégie presque toujours les décisions de ses algorithmes de protection, sauf en cas de bug massif, avéré, etc. Maintenant, le plus important, comment éviter que ça vous arrive à vous? Donc voilà la méthode que j'utilise pour analyser une fiche et déterminer si elle est en zone de danger ou non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mécanismes sont liés à des seuils de tolérance et
Précision importante, je tiens à le souligner, Google ne communique jamais officiellement sur ces chiffres. Les données que je vais vous donner ici relèvent de mon expertise, de mes observations sur plusieurs centaines d'audits et des tendances que l'on partage entre experts. Donc, voici les 4 critères que j'analyse pour déterminer si une fiche est en danger ou non. Tout d'abord, le critère 1, la vélocité au lancement. Je regarde comment vos avis se sont répartis dans les premières semaines d'existence de votre fiche. Si vous recevez plus de 5 avis dès votre première semaine, vous sortez déjà de ce que Google considère comme une croissance naturelle pour un nouvel établissement. Mon observation est simple. Les fiches qui explosent dès le premier week-end déclenchent quasi systématiquement une surveillance accrue. Mon conseil, laissez Google calibrer votre rythme de référence sur une base calme et régulière. Donc, critère 2, la concentration temporelle. Ici, je mesure la densité de vos avis sur une fenêtre très courte, par exemple 48 heures. Si une part trop importante de vos avis globaux arrive d'un coup, c'est le signal d'une campagne organisée. Généralement, un pic de 40% d'avis en 2 jours, par rapport donc à votre total d'avis visible au moment de mon analyse, selon mon expérience, c'est un aller simple vers la modération automatique. Critère 3, la cohérence géographique. C'est l'origine de vos avis par rapport à votre zone de chalandise réelle. Donc pour un commerce local, la quasi-totalité de vos avis doit être cohérente géographiquement. Si je vois un ratio d'avis hors zone qui s'envole tout d'un coup, l'algorithme risque de s'interroger immédiatement sur la légitimité de ces avis. Et enfin, le critère 4, la qualité et la diversité du contenu. Je regarde la longueur des avis, leur diversité. Les vrais clients racontent une expérience, on l'a vu tout à l'heure, ils donnent des détails, ils utilisent leur vocabulaire personnel. Les avis sollicités de manière trop agressive se ressemblent vraiment trop souvent au top parfait, je recommande, etc. Vraiment, c'est très générique. Quand je vois beaucoup d'avis très courts, moins de 15 mots généralement, arriver sur une courte période, c'est généralement un signal de risque. Conseil pratique, quand vous demandez un avis, encouragez le client à raconter ce qu'il a apprécié concrètement. Pas juste mettre 5 étoiles et un mot. Et voici un point technique crucial. Pour aider l'algorithme à valider vos avis plus rapidement, encouragez vos clients à être spécifiques, qu'ils mentionnent un service précis, un produit précis, un détail de leur expérience. Plus l'avis est contextualisé, plus il gagne en score de confiance auprès des filtres automatiques de Google. Un avis qui dit « super », un faible score de confiance. Un avis qui dit « j'ai adoré le burger poulet croustillant et le service rapide malgré l'affluence du samedi midi ». Lui, il a un score de confiance élevé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'observe ces critères de risque dans la majorité des fiches que j'analyse. Et un seul signal, suffisamment marqué, peut suffire à activer le gel temporaire des avis. La différence entre Stellantis et vous, c'est que Stellantis n'a rien fait de mal. C'est une coïncidence malheureuse. Mais vous, si vous déclenchez ces signaux, c'est une erreur de stratégie. Une erreur que vous pouvez éviter. Je vais vous donner maintenant une checklist ultra concrète des comportements à éviter absolument. Erreur 1, le lancement explosif. Ne demandez jamais à tous vos contacts de laisser un avis le jour de l'ouverture. Ne distribuez pas 200 flyers avec QR code la première semaine. Ne postez pas sur Facebook. On vient d'ouvrir, allez, tous mettre un avis Google. Rythme recommandé, 1 à 2 avis par semaine pendant le premier mois. Surtout, fiche nouvelle, compte Google nouveau, etc. Il faut montrer petit à petit que vous progressez. Erreur 2, la campagne groupée. Ne faites jamais de promotion du style « Ce week-end, tous les clients qui laissent un avis ont une réduction ». Google détecte immédiatement le pic d'activité concentré sur 2-3 jours. Et en plus, cette pratique est complètement interdite par Google. Au lieu de cela, encouragez les avis de manière continue et modérée. Pas de campagne agressive. Erreur 3, l'incitation financière. N'offrez jamais une réduction, un cadeau ou une compensation en échange d'un avis. C'est également explicitement interdit par les règles Google. Et même si Google ne le détecte pas immédiatement, l'accumulation d'avis courts et similaires
va alerter l'algorithme, hein. Donc, faciliter la démarche de dépôt d'avis. Envoyez un SMS ou un mail, hein, avec le lien direct pour déposer l'avis, mais aucune contrepartie. Et erreur 4, la réponse immédiate à tous les avis. Répondre à ces avis, c'est bien. Répondre très très rapidement à chaque avis, c'est suspect. Pourquoi? Parce que Google sait qu'un vrai commerçant a autre chose à faire que surveiller sa fiche continuellement toute la journée. Les comptes qui répondent instantanément à tous les avis, souvent avec des textes très formatés, ce sont souvent des agences ou des outils automatisés. Et ça, c'est pas bon du tout. Mon conseil, laissez quelques heures, faites ça le soir de manière groupée ou le lendemain, hein, et personnalisez vraiment vos réponses. Cette checklist, c'est le résultat de quantité d'audits. Et je peux vous dire que ces 4 erreurs représentent 90% des cas de gel d'avis que je vois. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes évitables. L'affaire Stellantis est exceptionnelle par son ampleur et sa cause, hein, mais le mécanisme qui l'a déclenché, je le vois chaque semaine. Des restaurateurs sans historique sur Google My Business qui demandent 15 avis le jour de l'ouverture, des commerces qui offrent une réduction contre un avis 5 étoiles et qui se retrouvent avec un gel des avis pendant 2 à 3 semaines. Voilà la réalité. Avec mon expérience d'expert produit Google, je peux vous dire que si votre fiche présente aujourd'hui 1 ou 2 signaux d'alerte, parmi ceux que je viens de décrire, vous êtes en situation de risque imminent. Parce que Google renforce en permanence ses systèmes de détection. Ce qui passait inaperçu il y a 6 mois peut déclencher aujourd'hui des blocages. Maintenant, voici ce que je propose. Je travaille directement avec un nombre volontairement limité d'établissements chaque mois. Et ce n'est pas un choix marketing, hein, c'est une contrainte de temps réel. Parce que je ne fais pas du conseil standardisé ni des audits automatisés, hein. Quand j'accompagne un établissement, je prends sa fiche dans son ensemble. Je l'analyse en profondeur. Je regarde les 4 ratios critiques dont je vous ai parlé dans cette vidéo. J'observe les logiques de comportement, je détecte les signaux d'alerte visibles et surtout ceux que la majorité des propriétaires ne voient jamais. Et à l'issue de cette analyse, je vous dis exactement où vous êtes en zone de sécurité et où vous êtes en zone de risque, sans langue de bois. Chaque audit me demande plusieurs heures de travail réel, hein. C'est pour cette raison que je ne peux pas en réaliser un nombre illimité. Si, en regardant cette vidéo, vous avez commencé à vous demander est-ce que ma fiche est concernée ou est-ce que je suis totalement en règle ou juste chanceux jusqu'à présent, alors c'est précisément à ce moment-là qu'il faut agir. Le formulaire de contact, hein, vous avez le lien en descriptif, hein, de cette vidéo. Ce n'est pas un long formulaire, hein, ni un tunnel commercial, hein, rassurez-vous. Je vous demande simplement quelques éléments essentiels. Votre secteur d'activité, votre situation actuelle, une fiche récente ou une fiche déjà établie depuis quelque temps, et le problème en cours et vos objectifs. Je lis personnellement chaque demande et je recontacte uniquement les profils pour lesquels je suis convaincu de pouvoir apporter une vraie valeur. Je ne travaille pas avec tout le monde, hein. Je travaille avec des établissements qui ont compris que la réputation Google n'est pas un sprint, hein, mais une construction sur le long terme. Si votre situation nécessite un audit approfondi, je vous le dirai clairement, et si votre fiche est déjà saine, bien structurée, et que vous n'avez pas besoin de moi, je vous le dirai aussi. Mon approche, c'est l'expertise technique pure, pas du conseil générique, hein, qu'on trouve strictement partout. Et si vous souhaitez simplement un premier regard rapide pour savoir si votre fiche est globalement saine ou si elle mérite une analyse plus poussée, je propose également des audits gratuits express. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment Google surveille réellement les avis et comment il détecte les comportements suspects, un pouce bleu, vous savez, me ferait énormément plaisir, hein. Ça m'aide à produire ce type de contenu d'analyse approfondie basé sur une expertise technique réelle. Abonnez-vous, activez la cloche, hein, parce que je vais continuer à décrypter les mécanismes internes de Google sur les fiches d'établissement. Les algorithmes évoluent en permanence, les règles se durcissent, les seuils se resserrent.
Et celui qui comprend les signaux internes, c'est celui qui garde son avantage. Stellantis s'en est sorti, Google a nettoyé la majorité des avis, l'hôtel est toujours en ligne, mais il y a eu des dégâts, une note faussée, des avis résiduels, des opportunités perdues. Vous pouvez éviter ça en respectant les 4 ratios critiques, en évitant les 4 erreurs que je viens de lister, en construisant votre réputation Google avec intelligence et patience. Je vous dis à très vite pour une prochaine analyse et surtout, protégez votre fiche.